Vous voyez ici, on a mis quoi? Dakkan, dakkan. Donc, et ici, il y a un point. Si on s'arrête, si on veut s'arrêter ici, au lieu de lire dakkan, dakkan là, ce qui va se passer, c'est que le dernier tanwin là, celui-là, là, dakkan, dakkan là, on va le transformer en mad bil alif. C'est comme si on va effacer ici, c'est ça que j'avais réécrit ici. C'est comme si on a dakkan, dakkan ici, on efface le tanwin là et on le remplace par un mad bil alif. Donc ça donne ça. Dakkan, dakka. Bon, on commence. Le mad al-iwad. C'est quoi le mad al-iwad? Le mad al-iwad ou mad de substitution. Mohamed Ba, substitution, ça signifie quoi? Mohamed Ba, t'es là? Oui, cela, ça veut dire remplacer. Ok, très bien. Donc, le mad al-iwad, c'est le mad de substitution. C'est lorsque l'on fait une pause à la fin d'un mot qui se termine par une tanwin bil fatha. C'est-à-dire quand on a un mot et que le mot se termine par un tanwin bil fatha. La règle, elle est simple. Ça veut dire que quand on a un mot ou une phrase et que la phrase se termine par un tanwin bil fatha, lorsqu'on arrive au niveau du tanwin bil fatha, si on veut faire une pause, on remplace le tanwin bil fatha par un mad bil alif. Mais si on ne fait pas de pause et qu'on veut continuer, là, on prononce clairement le tanwin bil fatha. Donc, c'est tout ce qui a été dit là, tout ce vocabulaire-là. C'est lorsque l'on fait une pause à la fin du mot terminé par une tanwin bil fatha. Cette règle impose seulement de substituer la fatha tanwin par un alif allongé à la fin d'un mot, mais seulement si l'on fait une pause à ce mot. En effet, si l'on souhaite continuer sa lecture, alors cette règle ne s'applique pas. Donc, on va voir les exemples, vous allez mieux comprendre. Donc, voyons ces exemples-là. Donc, si nous prenons ce verset du Coran-là, le verset, il nous dit quoi? Donc, vous vous rappelez bien ça, là? Ça, c'est un allongement en combien de secondes, ça? Le kalla, ici, là. On l'allonge en combien de secondes? 4 temps. Pourquoi 4 temps? Parce qu'il y a là Hamza. Voilà. Donc, quand on a un mad bil alif ici, qui rencontre un Hamza, on l'allonge en 4 temps. Ça, on l'a déjà vu. Donc, Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakkan. Vous voyez ici, on a mis quoi? Dakkan dakkan. Donc, et ici, il y a un point. Si on s'arrête, si on veut s'arrêter ici, au lieu de lire dakkan dakkan là, ce qui va se passer, c'est que le dernier tanwin là, celui-là, là, dakkan dakkan là, on va le transformer en mad bil alif. C'est comme si on va effacer ici, c'est ça que j'avais réécrit ici. C'est comme si on a dakkan dakkan ici, on efface le tanwin là et on le remplace par un mad bil alif. Donc ça donne ça. Dakkan dakka. Si on veut faire une pause, on lit comme ça. Dakkan dakka. Maintenant, si on voulait continuer, s'il n'y avait pas de pause, par exemple ici, là, voyez-vous, ici on a dakkan. On prononce bien le tanwin. Dakkan, dakkan, dakka. Est-ce que vous voyez? Donc, le tanwin ici qui rencontre le dal. C'est quelle règle de tajwid ça? Dans les règles de Nounou Sakina de tanwin là, quand le tanwin rencontre la lettre dal, le dal il fait partie de quelle lettre? Izhar, idgham, ikhfa ou qalb? Le dal. Ikhfa, très bien. Donc quand le tanwin rencontre une lettre de ikhfa, qu'est-ce qu'on fait, Tamba? On fait la dissimulation. La dissimulation. Très bien, Tamba. Donc, comment on va prononcer ici? Ça va donner quoi? On fait dakka, dakka. Voilà. On fait la runna. Dakkan, dakka. Tu vois? Lui, là, on fait bien le tanwin. Dakkan. Maintenant, le dernier, c'est dakka. Donc, ça donne Kalla iza dukkatil ardu dakkan, dakka. Vous voyez? Dakkan, dakka. Ça, c'est quand on fait la pause. Maintenant, si on voulait continuer, par exemple, le verset, là, il continue là. Ici, là. Dakkan, dakkan, wa ja'a rabbuka wal malaku. Est-ce que tu vois? Donc, si on ne faisait pas la pause, on allait bien prononcer le tanwin. Ça allait donner dakkan, dakkan. Voyez-vous? On a dakkan et après, on a le waouh qui enchaîne. Donc, on a
le tanwin bil fatha qui rencontre un waw. Le waw, il fait partie de quelle lettre, Jamila? يعملون. Tu t'appelles Jamila? Tamba. C'est un tanwin. J'ai dit Jamila, tu réponds. Pardon. Je demande si toi, tu t'appelles Jamila. Non, excuse. Mais alors, Jamila, t'es là? Oui, je suis là. Vas-y, Jamila. Idram. Très bien. Idram, avec la runna ou sans la runna? Avec la runna, très bien. Donc, ça donne quoi? Dakan, dakan, dakan. Tu vois, on fait la fusion avec la runna. Dakan, dakan, waja rabbuka wal malaku. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Waja, on a le mad bil alif ici qui rencontre la hamza. Donc, allongement en combien de secondes? 4 secondes. 4 temps, voilà. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Donc pareil ici, on a ici le tanwin bil fatha qui rencontre le sod. Le sod, il fait partie de quelle lettre? Oui, il fait partie des lettres emphatiques, ok. Mais moi je te parlais des lettres du noun sakina et du tanwin, là, il fait partie de quelle lettre? C'est pas Irfa. C'est Irfa, c'est une des lettres d'Irfa. C'est les 15 lettres qui restent, c'est ça? Voilà. C'est les 15 lettres d'Irfa, voilà. Donc ça donne وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Et c'est vous voyez. Donc, continuons. Oh là, trop zoomé. Qui est en train de parler là-bas, là? Taisez-vous. Ok, on continue. Et nous avons le dernier verset ici qui est Yawma yu. On a you ici qui rencontre ici un noun sakina. Maintenant, le noun sakina ici, la lettre. Attendez, je vais peut-être agrandir ça pour que vous voyez bien. Donc, je disais quoi? Je disais, nous avons le noun sakina ici. Et la lettre qui suit le noun sakina, c'est le fa. Du coup, le fa, c'est une des lettres de quoi? Rebecca, t'es là? Elle est là, Rebecca, ou pas? Son micro est coupé. Abdourahim. Mohamed Ba, t'es là? Oui. Le fa, là, c'est une des lettres de quoi? Hein? Dans les règles du noun sakina et du tanwin que nous avons vu là, le fa là, il représente quelle lettre? Il fait partie de quelle catégorie? Tu peux chercher? Non, tu es censé connaître ça par cœur. T'as dit le quoi? Le fa. Lorsque le noun sakina rencontre le fa, c'est quoi? Izhar, idgham, ikhfa ou qalb? Je t'écoute. Attends. Je t'écoute. Pourquoi déjà? Islam ou quoi? Je te demandé si c'est un izhar, idgham ou ikhfa, le fa là. T'es pas concentré. Al-Seyni, t'es là, Al-Seyni? C'est Irfa. Est-ce que Al-Seyni est là? Oui, je suis là. Al-Seyni, le fa là, c'est une des lettres de quoi? C'est une des lettres du Idram avec Runna. Al-Seyni, t'es sérieux? Est-ce que t'es sérieux, Al-Seyni? Ok, révision générale. Izhar. Citez-moi les 6 lettres du Izhar. Je vous écoute. Al-Seyni, cite-moi les 6 lettres du Izhar. La Hamza. Quoi d'autre? Oui, c'est le Ha, ok. Quoi d'autre? Oui, on a le Ha. Après, on a le Kha. On a quoi d'autre? Le Aïn. Quoi d'autre? Le Raïn. Et le Ha. Ok, les lettres du Izhar. Ok. Idgham. Je vais mettre ici Idgham, écoute bien. Idgham avec la Runna. Il y en a 4. Quelles sont les 4 lettres du Idgham avec la Runna? Je vous écoute. Le Wa,
On a le mim, le noun, le waw et le ya. Ok. Idgham. Est-ce... C'est bon, Abdul Al-Seyn, c'est bon, Al-Seyn. Mohamed Ba. Idgham. Hein? Ok. Mohamed Ba. Idgham sans la rouna, je t'écoute. Il y en a deux. Idgham sans la rouna. Lam et le ra. Ok. Le qalb. Il y en a combien? Pour le qalb, on a une seule lettre. Je vous écoute. Aïssatou. T'es sérieux? Il y a le mime, il est déjà là. Le ba. Très bien. Et enfin, nous avons le ikhfa. Le ikhfa. Omar, quelles sont les lettres du ikhfa? C'est quoi les lettres du ikhfa? Qu'est-ce qu'on avait dit pour le ikhfa? Mohamed Ba, on avait dit quoi pour le ikhfa? Ok, Abdourahim. T'es là, Abdourahim? Oui. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le ikhfa? Quoi? Le ikhfa, là, on avait dit quoi sur les lettres du ikhfa? Son nom de la lettre non sakina. Oui, non, c'est pas ça, je veux dire. Les lettres du ikhfa, on avait dit c'est tout ce qui n'est ni... On avait dit le ikhfa, là, c'est tout ce qui n'est ni izhar, ni idgham, ni qalb. Ou bien? Oui. Ben voilà. Je vous ai dit les lettres du ikhfa. Vous regardez, est-ce que c'est izhar? Si c'est pas izhar, ok. Est-ce que c'est idgham? C'est pas idgham. Est-ce que c'est qalb? C'est pas qalb. Ok, donc le ikhfa, c'est tout ce qui n'est ni izhar, ni idgham, ni qalb. Donc c'est les 15 lettres restantes. Donc je vous avais dit le ikhfa, c'est les 15 restants. Donc, vous n'êtes pas obligé de connaître les lettres du ikhfa par cœur. Par contre, vous devez connaître les lettres du izhar par cœur, du idgham par cœur et du qalb par cœur. Une fois que vous connaissez ces lettres-là, tout ce qui reste là, tout ce qui n'est ni izhar, idgham et qalb, c'est ikhfa. Est-ce que vous avez compris? Compris ou pas compris? Qui n'a pas compris? Vous m'entendez quand je parle ou pas? Oui. Moi, j'ai compris. Ok. Donc, c'est ça. Donc, ici, là, le fa maintenant. Omar Ba. Le fa ici, là, c'est quelle lettre? Il fait partie de quelle catégorie? Ah? Le fa, là. Yun Fakhou, le fa qui est là, là. Le fa, là, il fait partie de quelle catégorie, je te demande? La lettre fa. Regarde bien le tableau, là. J'ai mis izhar, idgham et qalb et ikhfa. Le fa, il fait partie de quelle lettre, t'as dit? J'ai pas entendu. Ikhfa. Ok, très bien. Donc, lis-moi la phrase là maintenant, s'il fait partie du ikhfa. Cette phrase là, je veux que tu me... Yawma yunfakhu. Écoute bien. Yawma yunfakhu fi ssuri fata'tuna afwaja. Fi ssuri, on a fi et suri. Ça c'est la lettre solaire. On passe de fi à sou. Donc ça donne Yawma yunfakhu fi ssuri fata'tuna afwaja. C'est pas yunfatu, yunfakhu. Ça c'est le khou. Fi ssuri, fata'tuna. C'est pas fatal, fata'a. On a ta, le a avec le soukoun. Fata'tuna, ta'tuna, ta'tuna, fata'tuna. Fata'tuna, Afwaja, afwaja.
Non, naad, af. C'est le fa, Omar Ba. Afwaja, afwaja. Est-ce que tu vois l'âme ici, Omar? Montre-moi le lame là dans la phrase ici. J'ai dit afwaja. Omar Ba, tu es aveugle ou quoi? Est-ce que tu vois un la ici? Montre-moi le lame là dans la phrase là. J'ai dit afwaja, tu me dis afwala. Il est où le lame ici? Reprends afwaja. Mais voilà. Mohamed Ba, lis-moi toutes ces phrases là qui sont en arabe là. Attends. Lis-moi les 3 phrases là, je t'écoute. Faut bien faire les allongements. Faut bien faire mes allongements en 4 secondes là. Très bien. Très bien. Je t'écoute. Yaouma, Voilà. C'est bien, Mohamed Ba. Aïssatou, vas-y. Toutes les phrases, ouais. Non. Ouh, Kalla, pas Kalla. Kalla, déjà il y a la shadda sur le lam et le lam il est allongé en 4 secondes. Kalla, refrain. Non, c'est pas bon. Aïssatou, tu lis sans passion, sans aucune passion dans ta lecture. Reprends, tu me lis bien avec la passion. Et tu me lis lentement et de façon belle, tu vois. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Tu me fais bien les allongements, tu fais bien les runna, tu me fais bien les shadda, s'il te plaît. Reprends. Pas dakkan dakka. Ça là, je te dis, c'est là, c'est le izhar. Quand tu lis dakkan dakka, c'est comme si c'est le izhar. Donc je te dis, regarde, dakkan, tu fais ce qu'on appelle le ikhfa, la substitution. Tu ne prononces pas bien dakkan. Tu fais dakkan, tu fais voilà, la substitution avec la runna, nani substitution. Comment ça s'appelle? Le ikhfa là, la dissimulation plutôt. Tu fais la dissimulation, tu dissimules le tanwin là. Au lieu de le lire dakkan, tu lis dakkan, dakka, tu vois. Et ici aussi, fais attention. Kalla iza dukkatil, tu passes de ti au lam ici. C'est une lettre lunaire, ça donne til. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Reprends. Ouais, il relit, hein. Regarde, Aïssatou, tu fais une erreur. Tu dis ici tin. Kalla iza dukkatin. C'est pas tin. Oh, moi j'entends tin. Oh, attends. Ce n'est pas tin, c'est til. Tu vois? Tu passes de ti ici au lam. Donc ça donne til, comme ça. Til et non tin. Moi je ne vais pas entendre tin. Tu comprends? Reprends. C'est til. Tu vois bien, on a ti et lam. C'est pas tin. Donc, kalla iza dukkatil. Til. Ardu dakkan dakka. Reprends. J'ai dit c'est pas dakkan dakka, c'est dakkan. Faut pas lire dakkan. Si tu dis dakkan, tu as fait le izhar. Et ici c'est le ikhfa. Le ikhfa, tu ne prononces pas clairement. Tu fais ce qu'on appelle la dissimulation. Donc ça donne
Dakan. Lis-moi juste la partie là. Dakan, Daka. Ben voilà. Maintenant, relis-moi toute la phrase correctement. En fait, il faut que vous compreniez une chose. Nous avons atteint un niveau où je ne tolère plus les fautes. Au début, je pouvais tolérer. Maintenant, on a vu toutes les règles de tajwid. Donc, si quelqu'un me lit une phrase, s'il y a ne serait-ce qu'une seule faute, la personne ne passe pas. Elle doit me lire toutes les phrases correctement. On a dépassé ce stade-là. Donc, il faut vous appliquer maintenant. Vas-y, Aïssatou. Relis-moi ça. Relis-moi la phrase là. Très bien. Maintenant, continue. Très bien, continue. Très bien, voilà. C'est ça. Je veux de la passion, voilà, la clarté dans la lecture et lisez lentement et sûrement. Abdourahim, vas-y, si tu es là. Ils sont là, Abdourahim et Alcine? Oui. Vas-y, Abdourahim, je t'écoute. Abdourahim. Abdourahim, sois sérieux. Prends ton temps. Kalla, on a le K et le La. Le lam porte une shadda et tu allonges le lam en 4 secondes parce qu'il y a la hamza. Vas-y. Non. Le lam là, tu ne l'as pas allongé en 4 secondes. Abdourahim, toi aussi. En fait, toi et Aïssatou, quand vous lisez, parfois, vous lisez sans passion. En fait, c'est comme si vous voulez lire et vous en débarrasser, quoi. Tu vois? Il faut prendre votre temps et bien lire les lettres. Chaque lettre doit être bien lue comme elle se doit. Allez-y, reprends. Kalla. C'est pas K, c'est pas, écoute-moi Abdourahim, ce n'est pas K là, c'est Kalla, Kalla, Iza Dukkatil, tu vois? Non, Zou, c'est pas Zou, Abdourahim, regarde, Iza Dukka, c'est pas Zouka, attention, il n'y a pas de point sur le dal là. Regarde le tableau ici, regarde, Iza Dukkatil Ardu. Reprends. Regarde, écoute-moi, je vais lire. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Reprends. Abdourahim, je viens te dire, c'est pas Zou, tu me relis Zou. Écoute-moi bien, écoute-moi, j'ai dit c'est pas Zou. Iza, regarde, on a ici Za et Dou. Iza Dukka. Et c'est pas Iza Zukka. Attention, toi aussi, Abdourahim, t'es pas un enfant. Vas-y, reprends. Kalla Iza Dukkatil Ardu Dakkan Dakka. Let's go, Abdourahim. Non, comment ça, Izakkatil? Iza Dukka. Regarde. Kalla iza dukkatil. Kalla iza dukkatil. Vas-y, reprends. Abdourahim, t'es pas sérieux. Je viens de te dire, c'est dou. Iza dou et tu me relis Iza zou. Est-ce que tu as des problèmes de vue, de vision, Abdourahim? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je viens de t'expliquer ça au moins 10 fois et tu me refais la même faute, Abdourahim. C'est pas sérieux. Abdourahim. Laisse. Alseini, vas-y. C'est bien déjà, Alseini n'a pas fait la faute ici. Kalla, Iza, tu vois, Iza, Dukkatil, Ardu, Dakkan, Dakka. Reprends Alseini. Kalla, le lam ici allongé en 6 secondes. Kalla, j'ai dit ici 4 secondes. Kalla, Iza, regarde. Kalla, Iza
دكت. Mhm. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Regarde, je reprends. Écoute bien, Alcine. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Reprends. كلا إذا دكت الأرض Uh-huh. دكا دكا. Non. Dakkan dakka dakkan dakka. Ok, très bien. Lis-moi. Arrête. Abdourahim, à ton tour. Abdourahim, si tu me relis encore Isaac Katil, si tu me relis encore Isaac Katil, tu vas comprendre. J'ai dit Isa Douka et tu me relis Isaac Katil. J'ai dit Isa Kalla Isa Dou et tu me relis Isaka. Abdourahim, t'es pas sérieux? J'ai dit Kalla Isa Doukatil. Tu me lis Isaac Katil. Ça fait 10 fois que je te dis c'est pas pareil et tu me relis pareil. Je comprends pas, Abdourahim. Même Al-Seini n'a pas fait la même erreur que toi. Reprends. Kalla, regarde. Kalla iza dukkatil ardu. Tu connais chaque lettre, Abdourahim. Tu sais que là, c'est le zal avec le mad bil alif. Ça, c'est le dal avec la dhamma. Ça, c'est le kaf avec le soukoun. Je sais pas, peut-être tu vois pas bien. Attends, je vais augmenter le tableau, regarde. Je vais augmenter. Tu vois mieux comme ça? Je rapproche peut-être. Tu vois? Mais alors, je comprends pas pourquoi tu me dis Isaac Katil. Tu l'as fait au moins 10 fois. Vas-y, reprends. Ardou, Dakkan, Dakka. Vas-y. Dakkan, Dakka. Vas-y, relis-moi une dernière fois la phrase là. Voilà, Dakkan, Dakka. il, il est perdu, Abdourahim, j'ai l'impression ce soir là. Abdourahim, réécoute-moi bien, regarde. Écoute-moi quand je lis. Écoute bien. Kalla. J'ai dit ça, on allonge en 4 secondes. 4 secondes. Parce que là, on a le mad bil alif. Quand on a le mad bil alif qui rencontre la hamza, c'est un allongement en 4 secondes. Donc, ça donne kalla. Maintenant, après le kalla, tu as le i. I qui rencontre le za. Iza, tu vois, kalla, iza, dou. Ça, c'est dou et non zou. C'est qui parle là-bas, là? Mohamed Ba, là. J'ai coupé votre micro, là. Vous le réactivez à chaque fois. Coupez votre micro puisque vous ne pouvez pas vous taire. Voilà. Kalla, iza, dukkatil. On passe de ti, là, au lam ici, parce que là, c'est une lettre lunaire. Le ti, al. Kalla, iza, dukkatil. Til, ardu. Dakkan, Dakka. Ici, j'ai dit Dakkan parce que le dal ici, c'est une des lettres du ikhfa. Donc, c'est ça. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Vas-y, relis-moi la phrase là, Abdourahim. Ben voilà, c'était pas si compliqué quand même, Abdourahim. Maintenant, je te laisse lire la suite. Lis-moi la suite. Attends, je vais bien arranger. Voilà. Lis-moi la suite. Allonge-moi le mad bil alif en 4 secondes, s'il te plaît. Rabbuka. Pas là. Rabbuka. Attention, il y a le kaf là. Rabbuka. Waja'a rabbuka wal malaku saffan.
Wal malaku. Wal malaku. Le lam n'est pas allongé. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Saffan saffa. Ok, très bien. Et la dernière ligne. Yawma yunfakhu fi suri fata'tuna afwaja. Vas-y. Fissuri, c'est fi, il y a la liaison ici parce que c'est une lettre. Voilà, excuse-moi. C'est une lettre lunaire. On passe de fi ici. Quand je vais effacer cette partie-là. Tout ça là. Regarde, Abdourahim, on passe de fi ici là à là. C'est une lettre solaire plutôt. Fissuri. Yawma yunfakhu fissuri fata'tuna afwaja. Mhm. Très bien, très bien, très bien. Donc, Abdourahim, regarde, tu prends juste le temps, tu lis lettre par lettre, mot par mot. Faut pas te précipiter. Prends juste lettre. Tu connais toutes les lettres d'alphabet, tu connais toutes les règles de tajwid. Donc, tu dois pas te précipiter. Prends juste ton temps, lis lettre par lettre. Tu dis, ah, ça, c'est quelle lettre? Tu vois, tu dis, ça, c'est K. Ça, c'est le lam avec le mad bil alif. Ça, c'est le I. Ça, c'est le za. Tu vois, avec le mad bil alif. Ça, c'est le dou. Ça, c'est le kaf qui porte une shadda. Tu vois, tu déchiffres lettre par lettre et après, tu colles les lettres et tu formes tes mots. Tu vois, et tu fais mot par mot après. Maintenant, tu constitues ta phrase. C'est aussi simple que ça. Tu vois, est-ce que tu as trouvé ça dur? En toute honnêteté, est-ce que c'est difficile ça, Abdourahim? Mais alors, pourquoi tu n'y arrivais pas? C'est quoi le problème? Rien. C'est un jour où tu n'es pas en forme, on dirait. D'habitude, tu es beaucoup plus killer devant le but, mais aujourd'hui, le but vite, tu tires au 5e poteau. Alcéine, tu es là, Alcéine? Lis-moi les 2 dernières phrases là. Celle-là, là, cette phrase-là et celle-là. Wal malaku saffan saffa. Wal malaku saffan saffa. Reprends là. Très bien. Dernière ligne. Yaouma, c'est pas ta, c'est ya. Yaouma. Yaouma yunfakhu fi suri fata'tuna afwaja. Yaouma yunfakhu. Fissuri, pas fil. Fissuri. Yaouma yunfakhu fissuri. Voilà. Fata'tuna afwaja. C'est pas afwajan. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui là. Si on fait une pause, on remplace le tanwin bil fatha par le mad bil alif. Essayez de voir. Donc au lieu de lire afwajan, on va le lire afwaja parce qu'on s'arrête. Maintenant, si on continuait, s'il fallait continuer, là, on allait lire afwajan et on allait continuer. Comme ici, là, tu as vu, on a soffan, soffa, tu vois. Là, comme on continue, on lit bien le tanwin. On fait bien la règle de tajwid qui s'implique. Donc, on a soffan, soffa. Maintenant, ici, quand on s'arrête, ça donne afwaja. Est-ce que c'est compris, Alcine? Ok, c'est bien. Donc, ça là, il va falloir bien réviser ça pour la semaine prochaine, hein, Abdourahim. Je vais vérifier ça encore la semaine prochaine. Donc, tu prends ton temps et tu me relis ça proprement. On va aller chercher qui? On va aller chercher... Rebecca, t'es là ou pas? Est-ce qu'elle est là, Rebecca? Oui, oui, je suis là. Vas-y, Rebecca, je t'écoute. Vous voulez laquelle? Lis-moi les 3 phrases là, s'il te plaît. Daka.
C'est da, c'est le dal, c'est le dal, da. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Reprends-moi la phrase, s'il te plaît. Dakkan dakka. Voilà. Dakkan, dakkan. Le premier, on fait bien le tanwin. Maintenant, vu qu'il y a le ikhfa, c'est pour cela qu'on fait dakkan. Tu vois, on fait la dissimulation avec le ikhfa, avec la ronna. Dakkan, 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 dakka. Voilà, c'est ça. Continue. Waja'a rabbuka, tu vois. Waja'a rabbuka wal malaku, tu vois. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Voilà, c'est ça. Continue. Attends, Yawma yunfakhu. C'est le noun avec le noun sakina. Tu vois? Pas ya, you. Yawma yunfakhu. Yunfakhu. Fa. C'est vrai que les écritures sont un peu petites, j'avoue. Mais je pensais que vous aviez déjà recopié ça. Attends, j'agrandis un peu. Oui, t'as raison. Ok, là c'est mieux là? Oui, là c'est beaucoup mieux. Vas-y. Pas fil, c'est fissouri. C'est, on passe de fi au sou. C'est une lettre solaire. Yunfakhu, pas yunfikhu. Attention. Yawma yunfakhu. Fata'tuna. Ta'tuna. Afwaja. Ok. Les amis, vous voyez, quand on lit, c'est-à-dire quand on fait les cours, quand on isole les mots, tu vois, vous arrivez à les lire facilement. Mais lorsqu'on les assemble et qu'on fait des phrases, surtout dans le Coran, vous voyez que vous avez énormément de mal. Et je suis surpris moi-même de voir que vous avez tout ce mal-là. Abdourahim, il a mal. Aïssatou a le même mal. Al-Seyn, Rebecca, tu vois. Et je vois que, tu vois, quand les mots sont isolés à part, c'est facile. Afwaja, machin, tout ça, quand on voyait les règles de Nounou Saken et de Tanwin. Maintenant, quand on les assemble, j'ai l'impression que comme il y a beaucoup de mots en une seule fois, votre cerveau a du mal encore à s'habituer à traiter tous ces mots, toutes ces phrases. Mais ça va venir. Mais c'est pour vous montrer la difficulté de la lecture du Coran. Et pour que vous compreniez aussi pourquoi on a pris énormément de temps à faire tous les cours qu'on a fait. Parce que tous les cours nous ont menés à ça. Et malgré tous les cours qu'on a fait, vous voyez que vous avez quand même toujours des difficultés à lire. Imaginez si on n'avait pas fait tous ces cours-là et qu'on vous lançait directement dans la lecture. Toutes les galères que vous aurez eues en chemin. Donc, tout ce qu'on a fait est important, en fait. Donc, je sais que c'est très complexe, ça, là. On va aller chercher qui? Jamila. Jamila, t'es là? Oui, je suis là, bien sûr. Vas-y, Jamila. J'attends une belle lecture de ta part. Lis-moi juste les deux, là. Lis-moi juste les deux, là. Les deux phrases, là. Les deux versets, plutôt. Alors, je fais tout. Tu veux tout faire? Ok, vas-y, Jamila. Vas-y. Pas Isa. Le za là, il est allongé. Il y a le mad bil alif. Et le kalla là, tu l'as pas bien allongé les 4 secondes là. Fais attention. Non. Regarde, t'as trop. Écoute-moi, Jamila, excuse-moi. T'as trop appuyé sur la shadda. C'est bien, il faut appuyer, mais il faut pas aussi abuser, quoi. Kalla, mais le lam, en fait, t'as plus
faire 4 secondes sur la shadda que sur le mad bil alif. Tu vois, tu as fait le contraire. C'est, Faire 6 points là, non? écoute-moi bien, c'est kalla iza dukkatil, tu vois. Oui. Vas-y, reprends. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Alors attention ici, tu n'as pas fait le ikhfa ici, tu as fait le izhar. Tu as dit dakkan, dakka. Alors que ce n'est pas dakkan. Comme un azimut, j'ai dissimulé dakkan. Justement, regarde. Voilà, excuse-moi. C'est pas bon? Ce n'est pas bon, Jamila. Quand tu dis dakkan, c'est pas an. Quand tu dis an là, ça c'est le izhar. Tu fais la dissimulation ici. La dissimulation, Avec un azimut, je fais dakkan. justement, on ne doit pas entendre le dakkan là. On doit entendre dakkan. Tu vois, c'est comme si tu faisais le nasillement. Comment on appelle ça? La dissimulation. Ça donne dakkan, dakka. Essaye de voir. Quand tu dis dakkan, ça là, c'est le izhar. Le ikhfa, on ne prononce pas bien le an. On fait dakkan, dakka. Enfin, du coup, je le fais mal. Dakkan. Dakka. Regarde, ça doit donner dakkan. En fait, la dissimulation, je vous avais parlé de la dissimulation, non? La, Dakka. voilà. La dissimulation, c'est on ne prononce pas bien le an. Si on prononce le an, c'est qu'au niveau du izhar qu'on prononce le an, le in, tu vois. Par exemple, quand on dit, je ne me rappelle pas bien d'un exemple là. Par exemple, donnez-moi un exemple là avec le tanwin là. J'ai que des exemples avec le nounou sakina en tête ici. Bref, peu importe, Jamila, il faut comprendre que J'ai compris. Ouais. il faut comprendre que le an là, c'est uniquement quand c'est au niveau du izhar que tu le prononces. Quand c'est le ikhfa, tu fais la dissimulation. Tu fais dakkan, c'est-à-dire tu dissimules légèrement le son, c'est-à-dire le son final là. Le an ne se prononce pas, tu dissimules ça, on appelle ça le izhar, on dit prononciation claire. Prononciation claire, donc tu dis dakkan. Tu vois, mais ici, comme c'est pas prononciation claire, c'est la dissimulation. Donc, quand c'est la dissimulation, tu donnes dakkan, dakka. Tu vois, tu dissimules, mais en faisant le nasillement. Essaye de voir. Je sais, je connais la règle. Hein, Voilà. mais bon, après, voilà, pour la lecture. Ouais. Voilà. Dakka. Dakkan, tu vois, dakkan, dakka. Dakka. Ok. Ok, continue. وجاء ربك والملك صفا صفا. Waja rabbuka al malaku saffan. Ça aussi c'est pareil. Saffan, saffan, saffa, saffan. Tu vois, saffan. Tu dois juste pas dire an. Saffan. Non. C'est on tend vers le an, mais le noun final tu le prononces pas. Tu fais un nazima, tu vois. Saffan, saffa. Tu vois, c'est tellement subtil, tu vois. Mais il n'y a que ceux qui ont vraiment suivi la formation qui voient la subtilité de ça. La majorité des lecteurs de Coran, ça là, ils n'en ont rien à carrer. Hein. Ils disent ça, sauf fan, et ça passe. Hein. Tu vois. Mais nous, on n'est pas parmi la majorité, on fait partie de l'exception. Tu vois. Oui. Nous sommes la crème de la crème de la crème. Donc, on doit faire la différence quand même. Parce qu'on a quand même fait plusieurs mois sur ça. Allez, Jamila. Ok. Yawma yufahu fi. Voilà, tu vois ici là. Yaouma yun. Tu n'as pas dit yun. Pourquoi tu n'as pas dit yun? Tu vois? Ouais, pour moi c'était. Ouais, bah, Parce que c'est le ikhfa. Quand c'est le ikhfa, on ne dit pas yun fahu. oui. Tu vois, on ne prononce pas le un. Tu vois, yun. On dit yun. C'est ça, on appelle ça la dissimulation. Donc c'est la même règle ici. Sofan, sofa. Tu ne vas pas dire sofan, sofa. Tu vois. Donc ici c'est pareil. Tu ne vas pas dire yun fahu. Tu vas dire yaouma yun. Tu vois, yun. Tu dissimules. Voilà. Oui? Yawma yu. Il est 18h, on peut quitter. Non, personne ne quitte mon cours. Comment ça tu vas quitter alors que tu n'as même pas bien lu tout à l'heure? Tu es pressé pour aller où? Hein? Tu n'arrives pas à bien lire et les gens sont en train de lire, je corrige et toi tu veux quitter. Non,
Ben voilà, mieux vaut ne rien dire. Tais-toi et suis. Vas-y, continue, Jamila. Alors, je reprends. Alors, Yaouma yufahu fi-suri fatatuna afwaja. Ok, c'est déjà mieux. Vas-y, relis-moi la dernière, la dernière là, s'il te plaît. La dernière phrase, la dernière ligne là. Afwaja. Yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja. Yaouma yufahu fi-suri fatatuna afwaja. Ok, c'est bien. C'est bien, Jamila, tu te débrouilles pas mal. Mais beaucoup de choses, comme on dit souvent à l'école, insuffisant peut mieux faire. Oui, c'est vrai. Il reste qui? Tamba. Tamba, Oui. on compte sur toi pour relever le niveau général. On va essayer. Vas-y, Tamba. Attention, le zal, là, il a un mad bil alif. Donc, tu l'allonges en 2 secondes. Quand tu dis kalla, isa, c'est comme si tu l'as pas. Faut l'allonger un peu. Kalla, isa, tu vois, isa, faut bien ouvrir la bouche. Isa, dukatil. Vas-y, reprends. C'est bien, Tamba. Vas-y. C'est bien. Attention, ici c'est fils souri. Fils souri. Il faut bien faire la lettre solaire là. Fatatuna. Tatuna. Voilà. Et maintenant, bah, c'est déjà mieux que les autres, déjà, bravo. Mais, les amis, en toute honnêteté, si vous êtes honnête envers vous-même, vous savez que le niveau général, il n'est pas bon. Et même moi, je suis surpris. Je pensais que ça, là, je pensais que ça allait être facile en vrai. Mais je me rends compte que, déjà, vous avez oublié pas mal des cours précédents. Et ça, ce n'est pas bien. Il y a beaucoup de cours que vous avez oubliés. Notamment les règles du Nounou Sakina et du Tanwin, là. Ça a été oublié par certains. Les lettres solaires et les lettres lunaires, j'ai l'impression que la règle, tu vois, faudra me réviser tout ça, là. Les lettres solaires, les lettres lunaires. Et voilà, et après, faites juste attention, la lecture, essayez de coller. Et aussi, faites attention à tous les symboles qui sont là. Parce que chaque symbole est important. Les mad bil alif doivent être respectés. Les shadda doivent être respectés. Quoi d'autre? Les lettres solaires, les lettres lunaires doivent être respectées. Les règles du Nounou Sakina et du Tanwin. Vous avez remarqué que quasiment dans chaque phrase, il y a quasiment une règle du Nounou Sakina et du Tanwin. Et ce n'est pas un hasard. Si on a fait, je ne me rappelle plus, c'est combien de mois on a fait sur les règles du Nounou Sakina et du Tanwin? On a fait 3 mois là-dessus ou plus, non? C'est parce que c'est les règles de Nounou Sakina et du Tanwin là. On a fait combien de mois là-dessus? On a fait au moins 3 mois parce que je vous disais que c'est très très important. Parce que quand vous allez prendre le Coran là, vous allez voir énormément les règles du Nounou Sakina et du Tanwin. Donc ça là, surtout les règles le Nounou Sakina encore, il est facile parce que vous arrivez à le voir. Le plus difficile, c'est les Tanwin là. Parce qu'il y a le Tanwin bil Fatha, Tanwin bil Kasra, Tanwin bil Dhamma. Et ce n'est pas souvent évident de les voir. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut vraiment répartir et me réviser tous ces cours-là. Et vous voyez pourquoi je ne me suis pas précipité. Cette partie-là, j'ai hésité à le faire, cette révision. Hein. Je me suis dit, bon, ça va. Ils ont maîtrisé. Les tambas sont super bons. Jamila, la dernière fois, elle m'a ébloui, elle m'a époustouflé. Tu vois? Les enfants lisaient bien, je me suis dit, bon, pas besoin. Mais là, je me rends compte que voilà, la révision, elle est nécessaire. Donc, on va continuer la semaine prochaine encore avec d'autres types de révisions. Et on profite aussi pour lire. Parce que là, tu sais, quand on avait fait le cours la première fois, là, je me rappelle, on n'avait pas lu toute la phrase. On avait juste lu cette partie-là. Voilà pourquoi je les avais encerclés. Vous vous rappelez?
On avait juste lu Dakar parce que ça concernait juste ça. Et je vous disais qu'il viendra un moment où on va faire toutes les règles de tajwid, qu'on va voir les noun, sakina, les tanwin, tout ça. Donc maintenant, le moment est venu de lire toutes les phrases là. Donc, je veux que vous me révisiez tout ça. Révisez-moi pour le dimanche prochain les règles du noun, sakina, du tanwin. Et aussi les lettres solaires et les lettres lunaires là. Vous me révisez surtout les... Hein? Ah, rien. Vous me révisez surtout ça. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi j'ai une question à vous poser. Surtout aux enfants là. Pourquoi vous aviez eu du mal à lire aujourd'hui? Il faut que vous me disiez c'était quoi la difficulté que vous avez rencontrée. Aïssatou, on commence par toi. C'est quoi les difficultés que toi tu as rencontrées aujourd'hui? T'as dit quoi? Je veux que tu me dises quels sont les... Chacun va passer, hein, chacun à son tour. Donc réfléchissez, commencez à réfléchir. On commence par Aïssatou. C'était quoi tes difficultés à toi? Je sais pas. Tu sais pas? Tu as des difficultés, tu sais pas pourquoi. Oui. Ah ben, c'est comme un malade qui sait pas pourquoi il est malade. Et qui se présente devant le médecin, on lui dit, vous avez quoi, mademoiselle? Il me dit, je sais pas, mais j'ai mal. On dit, vous avez mal où? Je sais pas. Je sais pas. C'est drôle, non? Non. Ah, ben voilà. Donc, Aïssatou, c'est quoi ta douleur? C'est quoi tes symptômes? Décris-les-moi. Je sais pas. Ah, tu sais pas? T'es sérieux? T'es sérieuse? Oui. Ben moi, je vais te décrire tes symptômes. Ok. C'est quoi? T'es pas passionné. Quand tu lis, on sent pas de passion. On sent pas d'amour. J'ai l'impression que tu as juste envie de, je sais pas moi, t'en débarrasser. On sent pas, tu vois, cette passion dans la lecture, tu vois. Tu me lis, vite fait, bien fait, allez, hop, bon. C'est fait, quoi. Ça, c'est ton premier défaut. Il va falloir créer de la passion dans ce que tu fais. En plus, tu es une fille. Une fille doit être bien passionnée, tu vois. Et tu dois prendre le temps de lire chaque lettre. Il ne faut pas te précipiter. Toi, tu te précipites souvent, tu vois. Ça, c'est... Toi, avec Abdourahim, vous avez le même défaut. Vous n'êtes pas passionné. Et... Hein? T'as dit quoi? Si, Abdourahim et Aïssatou, vous avez le même défaut. Je sais que vous avez des qualités, c'est-à-dire vous savez que parfois vous arrivez à lire, mais vous lisez sans passion. C'est en mode, bon, je suis détendu, je suis le boss, je maîtrise, bon, pas besoin de trop me casser la tête. Justement, il faut se casser la tête, il faut prendre le temps. Allah, il nous dit dans le Coran, Waratilil Qur'ana tartila. Il faut lire le Coran lentement et clairement, et surtout avec passion. Et c'est, tu vois, c'est ça. Le prophète Daoud, tellement il récitait les paroles d'Allah, il les récitait tellement avec passion, avec amour, que même les oiseaux, ils venaient autour de lui et ils récitaient les paroles d'Allah avec lui. Tellement, c'est-à-dire, il avait tellement une belle voix que même les oiseaux venaient pour écouter, ils l'encerclaient, c'était tellement beau, tu vois. C'est ce niveau-là que vous devez atteindre. Tu récites tellement bien que même les oiseaux viennent écouter ta récitation. Ouais. Donc voilà. Tamba, Jamila, c'est quoi vos symptômes? Ben, moi, clairement, c'est encore les règles de Nun Sakina. Ouais. Tanwin. Ouais. Voilà, ça, je sais que je dois encore travailler là-dessus. Ça, c'est clair. Ouais. Et aussi les lettres solaires et lunaires. Oui, toujours. Les lettres solaires et lunaires, j'ai l'impression qu'on a survolé ça rapidement, quoi. Non, on avait passé du temps, mais voilà, il faut que je retravaille ça. Oui, après, ça fait vieux, ça. C'est depuis 2024, ça, je pense. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ouais. Ça fait même une année. Je pense qu'on reviendra sur ça, je pense même. Vite fait. Alors, ça serait bien. Ce serait bien. Ouais. Bon, on les revoit au fur et à mesure, tu vois, mais je pense que je... Donc, comme on les retrouve, Ouais. on les révise. De toute façon, les lettres solaires, dans presque chaque verset du Coran, vous les verrez. Soit lettres solaires, soit lettres lunaires. Ça, c'est les bases du Coran. C'est pour cela, si vous vous rappelez, les lettres solaires et les lettres lunaires, on les a vues au même moment qu'avec les lettres d'alphabet. Oui, Parce que je vous ai dit, certes, c'est des règles de tajwid, mais c'est comme les lettres d'alphabet parce que presque dans chaque verset du Coran, vous avez soit une règle de la lettre solaire, soit une règle de la lettre lunaire. Donc ça, là, si tu ne maîtrises pas ça, tu ne bouges même pas d'un iota. Ça, c'est encore pire même que les règles du Nun Sakina et du Tanwin. Parce que les règles du Nun Sakina et du Tanwin, il y a certains qui ne les maîtrisent pas, soit, mais ils arrivent quand même à caracoler, tu vois, à bricoler, et bon, ça passe. Mais les lettres solaires, les lettres lunaires, si ça, c'est pas maîtrisé, ça passe pas du tout. Donc voilà. Tamba, toi, c'est quoi tes symptômes? Bah, exactement. En fait, il y en a beaucoup.
comment on dit ça? Je ne prends pas mon temps pour analyser, j'essaie d'aller trop vite. Oui. Et je saute des mots. Ou aussi au niveau des cheddar aussi, j'ai remarqué que je ne mets pas un temps pour accentuer la cheddar. Oui, j'ai remarqué ça. Toi, tu n'accentues pas la shadda. Et Jamila, elle accentue trop, plus qu'il en faut. Jamila, doucement, hein. C'est bien, il faut appuyer, mais il ne faut pas... Tranquillo. Elle a... Comme tu as dit, il faut prendre le temps, lire lentement et Voilà. que ça soit fluide. Lettre, en fait, lisez lettre par lettre. Moi, je préfère même quelqu'un qui va me dire Ka, la, I, za, du, ka, ti, til, a, ar, du. Tu vois? Doucement, petit à petit, tu commences comme ça. Et maintenant, ka, la, I, za, du. Tu vois? Petit à petit, comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire, en fait, au début. Mais moi, je pensais qu'on avait vraiment un niveau, puisqu'on a pris tellement de temps pour faire on a fait tellement d'exercices. On a fait, je pense, hein, minimum, on a fait 1 millier d'exercices hein, depuis qu'on a commencé les cours. Tellement on a vu des exercices. Donc, mais, ça va venir, ça va venir. C'est avec la pratique, tu vois. Le Coran, c'est ça, c'est avec la pratique que ça va venir. Un jour, vous allez lire la phrase là, rapidement. Mais il faut de la pratique. Mais j'ai l'impression que vous ne pratiquiez pas dans la semaine. J'ai l'impression que les révisions ne suivent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ici, là, qui suivait mes cours, là, qui révise tous les jours, qui va dire du lundi au dimanche, tous les jours, il prend au moins 5 minutes pour lire les cours? Est-ce qu'il y en a un seul qui le fait? Bah, moi, je lis du lundi au vendredi. À moi, 30 minutes minimum. Tamba, si tu lisais 30 minutes minimum, ça allait se sentir dans tes lectures. Non, pas la lecture, au niveau des règles. Je vois certains, Ouais. dès que j'ai oublié. Et en fait, moi, j'ai besoin beaucoup de répétitions et il faut que je revoie tout le temps. Ok. J'ai tendance à oublier trop vite. Ok, ben il faut continuer comme ça. Faut multiplier. Alors, si tu faisais 30 minutes, il faut doubler, il faut faire 1 heure. Si tu faisais 1 heure, il faut doubler, il faut faire 2 heures. Parce que c'est insuffisant, c'est pas assez. Donc, il faut que vous révisez. On a atteint le moment où il faut réviser mes cours tous les jours maintenant. Tous les jours. Tous les jours, il faut prendre au moins 15 minutes pour lire les cours. Tous les jours. Tous les jours. Every day. Oustaz, Oui? pourquoi aujourd'hui on fait 3 heures de cours? Parce que votre niveau est lamentable. Ah, ok. Voilà. C'est votre punition aujourd'hui. D'accord. Parce que le niveau n'est pas bon. Parce que vous ne révisiez pas les cours. Le jour où vous allez bien réviser les cours, vous allez faire 30 minutes de cours. Vite fait, bien fait. Mais voilà. Donc, il faut se mettre au sérieux, il faut travailler, Mohamed Ba et Aïssatou et Omar. C'est compris? On est sérieux. Hein? On est sérieux. Ben, il ne suffit pas d'être sérieux, il faut réviser les cours. Le sérieux commence par la révision des cours, par la maîtrise. Là, quelqu'un qui maîtrise les cours, je vais dire, ah, là, vraiment, c'est sérieux. Mais venir me dire, je suis sérieux, c'est juste une parole dans le vide. Concrètement, moi, je sais comment je sais reconnaître que vous êtes sérieux. C'est vous arrivez propre, lecture propre, toutes les règles sont maîtrisées et vous êtes discipliné. Je vais dire, ah, mashallah, Mohamed Ba, franchement, un élève brillant, sérieux. Donc, c'est ce que je veux, c'est ce niveau-là que je veux que vous atteigniez. Rebecca, Rebecca, are you here? Taisez-vous là, taisez-vous et laissez Rebecca parler. Oui, mais si tu peux nous poser vite fait les questions et on se déconnecte parce qu'il a 2% le tablette. Et moi, je dois faire à manger après. Ok, vous pouvez vous déconnecter, déconnectez-vous et partez. Ok. Déconnectez-vous et partez-vous. Abdourahim et Alcén aussi, pouvez vous déconnecter et partir. Je parlais à Rebecca. Oui. C'est quoi toi tes symptômes à toi? Toi, c'est les lettres solaires, lunaires là. Surtout ça, toi aussi. Ouais, je vais dire que honnêtement, c'est parce que je ne révise pas assez. Ouais. Et tu as raté beaucoup de cours aussi, je pense. J'ai raté des cours, c'est vrai que j'ai lu les cours parce que Hein? j'ai tous les cours copiés. D'accord. Mais je dois mieux m'organiser en semaine, c'est ça. D'accord. Parce que je suis pas encore, honnêtement, je n'ai pas fourni assez d'efforts, je vais dire ça comme ça. Donc je dois faire beaucoup d'efforts pour mieux m'organiser. C'est un diagnostic assez honnête. Ouais. Et c'est le début, comment on appelle ça, de la guérison. Pour guérir, il faut d'abord bien diagnostiquer la maladie. C'est la première étape. Et là, c'est propre. Oui, Et je dois je... mettre l'accent sur le Nun Sakin
Ouais. Parce que en ce moment-là, j'avais d'autres choses à faire, donc je n'ai pas Ouais. pratiqué assez. Ouais. Là, De toute façon, ces règles de Nounou Sakina, presque chaque cours, on fera des petites révisions sur ça parce que même quand on commencera la lecture de Coran, tu vas voir, à chaque fois, on reviendra sur ça. Donc, ça finira par rentrer. Mais oui, là, on a quand même fait la révision aujourd'hui, hein, ouais, parce que tu as commencé par les Mad al-Iwad, ce qu'on a revu, vo- ce qu'on a déjà fait en début d'année. On a voilà, fait la révision jusqu'ici. voilà. C'était bien. On fait Merci. les mad al-Iwad, après on va faire tout, les mad as-Sila al-Sughra, les mad as-Sila al-Kubra, toutes ces histoires-là, on va les refaire vite fait. Et on profitera. Tu vois, là, on a fait mad al-Iwad, mais on a refait les règles du Nounou Sakina. On a revu vite fait les lettres solaires, les lettres lunaires, t'as vu? Donc, en gros, là, on a déjà touché pas mal de petites choses. Tu vois? Tout ce que je vais juger nécessaire, on les reverra rapidement. On a vu même les allongements en 4 secondes ici, là. Lorsque le Mad Bil Alif rencontre la Hamza, c'est un allongement en 4 secondes, tu vois. Ouais. Donc, Je tout ça. pense aussi que lorsqu'il y a beaucoup de lettres, Ouais, il y a une petite pression de lecture. Je ouais, veux dire, à part. j'ai vu ça aussi. Hein. Exactement, parce que quand il y a beaucoup de lettres, il y a une petite pression et je dois quand même me rappeler d'aller tout doucement, Voilà. lire tout doucement, appliquer les règles et voilà quoi. Voilà, faut pas se précipiter, aller mollo mollo. Lettre par lettre, faut déchiffrer lettre par lettre, sans se précipiter. C'est aussi simple que ça. Ouais. Aussi, comme on dit, ça aussi, je m'entraîne à lire un petit peu chez moi. J'ai un petit livre. Moi, mais celui-là, t'as vu, j'essaie de lire aussi, un petit peu par jour. Comme ça, D'accord. c'est plus facile pour moi pour la lecture. D'accord. De toute façon, il y a l'autre là, le frère Aboubakar là, qui va venir chez moi là, ce soir. Il va me montrer quelques livres d'arabe et tout. Et je pense que je vais. Il m'a montré des bons livres là, les tomes de Médine là, en français arabe. Je vais les vérifier. Si c'est bon, je vais vous recommander de les acheter parce que c'est des bons livres. Ça vous permet aussi, tu vois. Ouais, j'en ai un à la maison, le tome de midi. Il est pas mal. Ok. Donc il y a les. Il y a 2 volumes, je crois. Non, il y a jusqu'à 4 tomes. Il y a jusqu'à 4 tomes. Et on parlait de faire un deuxième cours dans la semaine là. De toute façon, on essaiera de voir ça, Inch'Allah, d'ici la fin de ce mois ou le mois prochain. Et ça aussi, ça va vous aider beaucoup. Tu vois, apprendre à communiquer, apprendre à lire. En fait, plus vous allez vous habituer à la lecture, ça va être facile, tu vois. Donc voilà, voilà, voilà. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup et bon début de semaine à tous. Merci à toi aussi. Inch'Allah. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, à la semaine prochaine, les amis. Merci, Barakallahu Fik, Mohamed. Merci, shukran.